Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule Excel numéro 11, capsule qui vise à présenter comment copier des formules ou en fait être capable de rapidement poser des formules ou une fonction sur différentes cellules afin de construire rapidement par exemple un tableau de distribution conditionnelle ou encore un tableau de contribution du qui 2 à l'intérieur du test d'hypothèse. Donc, on a ici les données en fait, le tableau mis en forme de la capsule précédente, capsule numéro 10, donc sur la création d'un tableau double entrée. Donc, on a les différentes valeurs observées. Il y avait une case blanche. Quand on a des cases blanches, en général, c'est la valeur 0. Évidemment, si toute la ligne avait été blanche, j'aurais tout simplement supprimé la modalité. Donc, dans ce cas-ci, on avait juste une case blanche, donc on a inscrit qu'il s'agit bien de 0 répondant pour cette case-là. Donc, le tableau est mis en forme. Ça peut vous donner une idée comment mettre en forme le tableau. J'y reviendrai encore une fois ultérieurement dans une capsule sur la mise en forme des tableaux graphiques et diagrammes. Donc, on va commencer par créer le tableau de distribution conditionnelle à s'ils achètent ou non des vêtements griffés. Donc, les 100% sont au bout des lignes. Donc, évidemment, ici, pas ensemble, pas total, pardon, mais bien ensemble. Donc, ici, j'aimerais obtenir, en fait, qu'est-ce que 20 sur 64 vaut en termes de proportion, afin que ça respecte le fait que 64 est devenu 100%. Pour faire ce calcul-là, on commence par taper égal. En fait, ce que je veux, c'est faire 20 divisé par 64 fois 100. Entrée, ça me donne 31,25%. Donc, j'ai le bon résultat, mais j'aimerais pas avoir à faire le calcul pour chacune des cases. Donc, être capable de dire, je copie de quoi rapidement et c'est fini. Le calcul est automatiquement fait pour toutes les cases. Pour faire cette copie-là, on utilise le petit coin en bas à droite ici. Vous voyez, quand j'approche mon curseur du coin, ça devient un petit plus noir, un petit peu plus mince que le plus blanc. Là. Okay? Ça veut dire que si je sélectionne, je peux aller soit à droite, donc je copierai la formule à droite, ou en bas. Ça ne va pas copier la valeur 31,25, mais bien la formule qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui arrive si je copie par en bas? Donc, je copie par en bas, ça me donne la valeur 25,93 approximativement pour cent. Pourquoi? Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule. Donc, ici, en fait, j'avais C5, la cellule qui est ici, divisée par G5 fois 100. Dans la cellule en dessous, je suis rendu avec C6 divisé par G6 fois 100. Autrement dit, puisque j'ai copié vers le bas, à l'intérieur de ma formule, ça a descendu toutes les références d'une case vers le bas. Donc, au lieu de faire référence à C5, ça a fait référence à C6. Au lieu de faire référence à G5, à G6. Donc, ça permet de pouvoir copier vers le bas puis avoir les bons résultats. Par contre, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de copier vers la droite? Normalement, je devrais m'en aller à 40, donc à D5, mais G5 va s'en aller à H5. Donc, autrement dit, je vais me retrouver avec une case vide. Pourtant, j'aimerais conserver G5 parce que je veux la proportion 40 divisé par 64 fois 100 pour avoir le pourcentage qui va ici. Donc, je copie vers la droite, division par 0. Donc, évidemment, j'ai bel et bien 40, pardon, donc D5, mais je divise par H5 qui me renvoie la valeur 0. Par conséquent, il marque une division par 0. Afin d'éviter cette erreur-là, on va utiliser le symbole de $. Comment on va l'utiliser? Ben, avant ou après la lettre, dans la formule, quand j'insère en fait une référence, ça va soit prendre en considération de ne pas déplacer la référence vers la droite ou vers la gauche, ou encore de ne pas déplacer la référence de haut en bas. Par exemple, si on met tout simplement le signe de dollar avant la lettre. Donc, je mets le signe de dollar avant la lettre. Qu'est-ce qui va se passer si j'essaie de copier? Évidemment, dans la formule, ça n'a rien changé. Ça reste C5 divisé par G5 fois 100. Si je copie vers la droite, là, il me donne 62,5. Je regarde dans la formule. Le fait de mettre le signe de dollar a conservé la référence à G5. Donc, quand je mets le signe de dollar en avant, la référence ne déplace plus à droite ou à gauche. Mais est-ce qu'il peut toujours se déplacer de haut en bas? Ben, je vais copier vers le bas.
Ça fonctionne. Donc, c'est allé à G6. Il se déplace bel et bien encore de haut en bas, mais il ne se déplace plus gauche-droite. Donc, autrement dit, ici, moi, je veux faire référence toujours aux chiffres qui sont à la fin, à la dernière colonne, en fait, comme pour faire ma proportion, en fait. Donc, depuis que j'ai mis ma nouvelle formule, je vais copier jusqu'au bout. Donc là, ça marche. Hein. Évidemment, le dernier donne 0, là. Mais ça fait toujours une division par G5. Ensuite, je vais sélectionner toutes ces cases-là. Encore le petit plus en bas, puis je vais copier toute la ligne vers le bas. Et ma formule va être reproduite dans toutes les cases de mon tableau rapidement. Dans le cas du tableau de distribution conditionnelle sur les colonnes, le principe va être le même. Donc, premièrement, égal. Encore une fois, la même formule. Donc, la case C5 divisé par G5 fois 100. En fait, pardon, c'est faux. La référence sera plus bonne. Donc, c'est C5 divisé par 48. Distribution conditionnelle sur les colonnes fois 100. Donc, ça va me donner 41,67 approximativement pour cent. Ce coup-ci, je veux que la colonne, en fait la case C7, se déplace de gauche à droite. Donc, il n'y a pas de problème là. Mais je ne veux pas qu'il se déplace vers le bas. S'il se déplace vers le bas, ça ne fonctionnera plus. Autrement dit, si je copie, par exemple, une fois en bas, division par 0. Donc, il a pris la case 28, mais il l'a divisé par en dessous du 48, donc division par 0. Pour éviter ce problème-là, dans ma formule, je vais mettre un signe de dollar après la lettre C7. En fait, là est la difficulté, hein, toujours savoir où mettre notre signe de dollar, après quelle référence. Donc, il faut essayer de faire un bon suivi de nos références à nos cellules. Donc, ça ne change pas ici, sauf que le signe de dollar après la lettre va faire en sorte que elle ne se déplacera plus de haut en bas. En fait, ma deuxième référence ne se déplacera plus de haut en bas. Donc, on essaie de copier haut en bas. Ça fonctionne. Après, je peux copier jusqu'au bout et ça va me faire toutes mes proportions. Donc, j'ai rapidement fait mes calculs sans avoir à rentrer ma formule pour chacune des fonctions. Je pourrais aussi décider de faire un tableau. Même chose ici, un tableau double entrée. Donc, je peux choisir le même qui est ici, copier, et le coller en bas ici. Donc, je vais prendre 2 petites secondes pour faire une belle mise en forme, quelque chose de rapide. Donc, que ça respire un petit peu. Et voilà ici. Donc, hauteur de la ligne. On reproduit la hauteur. J'aimerais avoir la proportion dans toutes les cases du tableau et non pas avoir le nombre, les fréquences observées. Donc, autrement dit, j'aimerais avoir 100% ici. Donc, ce que je sais que je veux, c'est 100% ici. Donc, autrement dit, ce que je veux, à partir du tableau principal, c'est prendre, par exemple, 20 sur 172 fois 100. Après 40 sur 172 fois 100. 60 sur 172 fois 100, ainsi de suite. Donc, je vais toujours diviser par 172, donc je ne changerai jamais de case ici, mais je vais prendre toutes les autres cases du tableau sans exception. Donc, comment faire pour éviter que ça se déplace au niveau du 172? Bien, ça va être un peu le même principe, sauf que cette fois-là, je vais taper égal. Je vais choisir premièrement 20 divisé par 172 fois 100. Fois 100. Je me retrouve avec 11,63% pour la première case. Évidemment, si j'essaie de copier le moindrement une fois vers la droite, ça va me donner une division par 0. Je suis sorti en dehors ici. J'allais diviser par une valeur qui est plus 172. Pour éviter ça, on veut toujours garder 172. Donc, G7, je veux toujours le conserver. Un signe de dollar avant et après. Donc, il ne se tassera plus de gauche à droite, ni en haut en bas. Donc, il va rester toujours dans la même cellule. Donc, je copie maintenant partout dans mon tableau. Donc, sur toute la ligne. Ensuite, toutes les colonnes. Et voilà. J'ai fait mon tableau avec les fréquences relatives. Donc, les pourcentages partout. Donc, ceci met fin à la capsule numéro 11 sur comment copier des fonctions afin de reproduire rapidement une formule afin d'obtenir, par exemple, un tableau de distribution conditionnelle.